Ah, il est évident que c'est un début de saison que j'affectionne particulièrement. La nature se réveille, les oiseaux chantent, les poissons commencent à se nourrir et c'est vrai que d'être au bord de l'eau de cette période, c'est tout simplement magique. Donc je pêche de journée à quelques heures. Donc ici, c'est des plans d'eau que j'ai l'habitude de fréquenter, hein, à peine 1 kilomètre de chez moi. Donc un gros avantage, sachant qu'il y a de beaux poissons dedans. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de toucher de très jolis poissons. Dans mon secteur, c'est pas vraiment des gros poissons, mais c'est vraiment des pures pépites, des poissons avec de très jolis écaillages magnifiques. Et j'ai eu la chance de pouvoir mettre quelques jolis de ces poissons au sec durant ce début de saison. Donc aujourd'hui, je suis en place quelques heures au bord de l'eau sur un plan d'eau de mon secteur que j'ai l'habitude de fréquenter, donc que je connais assez bien. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'approche que j'utilise durant cette micro-session. Donc malheureusement les nuits sont interdites et c'est vraiment des pêches rapides de quelques heures. Donc je vais vous détailler un petit peu ma façon de voir les choses. Donc tout d'abord, c'est un plan d'eau de 7-8 hectares avec des profondeurs maxi qui varient entre 2,40 m et 2,50 m. Et durant cette période où le soleil tape vraiment bien et des conditions vraiment favorables, les poissons ont plutôt tendance à se regrouper sur des zones où il y a très peu de fond. Donc ici je pêche dans à peine 1,20 m d'eau, une bordure qui m'a l'air vraiment productive à cette période. Donc en ce qui concerne ma base d'amorçage, donc déjà j'ai localisé le poisson, maintenant le but c'est de le faire rester sur la zone. Donc je vais faire des rappels assez réguliers à la graine, donc voilà c'est beaucoup plus facile d'amorcer en bordure, je vais balancer de la graine, de la tiger. Et donc je sais que les poissons ont tendance à s'alimenter en ce moment, ils ont frayi il y a très peu de temps, et donc ils ont vraiment besoin de reprendre des forces. Donc je vais pas hésiter, tous les à peu près 30-40 minutes je vais rebalancer de la graine sur mon cou, essayer de faire rentrer le maximum de poissons en très peu de temps et le maintenir sur la zone. Donc voici le premier poisson de cette petite session. Donc un poisson magnifique, hein, une robe parfaite, un écaillage sublime. Et je peux vous garantir aujourd'hui que c'est ce genre de poisson qui me rend totalement heureux. J'ai pas besoin de faire du gros poisson pour avoir le sourire, la preuve. Un super poisson. Donc capturé dans très peu d'eau, hein, sur une bordure que je suis allé observer tout à l'heure. Et donc j'ai vu du poisson circuler. J'ai mis, j'ai mis un peu de temps à faire rentrer les carpes. J'ai fait des poissons blancs à mon arrivée, en amorçant avec de la graine, des particules. Et maintenant c'est les carpes qui prennent le relais, donc ça fait plaisir. Donc je vais remettre cette petite dame dans son élément. Je vais vous présenter le montage qui m'a permis de capturer ce poisson. On va essayer de continuer de mettre de très jolis poissons au sec.
Donc il est évident que je vais vous parler du montage que j'utilise durant ces micro-sessions. Donc je pense que vous avez l'habitude de voir que j'utilise des bas de ligne assez courts en fluorocarbone. Donc voilà, c'est des montages que je continue d'utiliser sur ce type de plan d'eau. Et donc pour vous parler un petit peu plus en détail du bas de ligne et du montage. Donc tout d'abord, un hameçon Fox Kuro en taille 6. Donc un hameçon avec une courbure que j'affectionne particulièrement et qui se pique vraiment bien dans la lèvre inférieure du poisson. J'ai eu très peu de soucis en ce début de saison. Un fluorocarbone en 35 centièmes, donc assez classique. Rigide pour me permettre de bien plaquer mon bas de ligne sur le fond. Un anti-tangle sleeve classique qui me permettra de m'assurer d'une présentation correcte et limitera les emmêlages lors du lancer. Un clip plomb classique encore une fois avec un plomb de 70-80 grammes, largement suffisant pour ce type de plan d'eau. Environ 80 cm de lit de corps pour bien plaquer ma bannière et assurer une zone de sécurité pour le poisson. Et en dernier, je raccorderai ce lit de corps à une tête d'arraché de 5-6 mètres. Voilà. Donc les appâts que je vais utiliser durant cette session seront les Shenvi Tiger de chez TC Bets. Donc des appâts en total accord avec ma base d'amorçage. Et bah voilà, hein, comme son nom l'indique, des appâts avec une base farine de Tiger. Et donc les poissons ont l'air de fortement apprécier cette bille. Ces derniers temps, c'est cet appât qui m'a permis de capturer bon nombre de mes poissons. Donc concernant la bille en elle-même, donc tout d'abord de la farine de Tiger, du Shenvi moulu et un dosage important de bird food. Donc voilà, c'était un produit que je vous conseille en ALT, en pêche rapide comme moi. Peu importe, hein, c'est un produit qui fait vraiment son taf et franchement aujourd'hui j'ai vraiment pas à me plaindre de cette gamme. C'est pas bon ça? Donc changement de morphologie totale. Donc une vraie torpille, un poisson de combat. Et je peux vous dire qu'elle m'a arraché les bras. Donc une très jolie femelle d'à peu plus de 13 kg qui a pondu il y a très peu de temps. On peut d'ailleurs constater qu'elle a encore quelques égratignures un peu partout sur son corps. Et je me suis rendu compte qu'il y a peu de temps que c'est un poisson que j'ai capturé il y a 3 ans, à un peu plus de 15 kg. Mais d'après mes souvenirs, toujours ce combat mythique. Donc voilà, un poisson typique, un combat redoutable, et c'est ce que je veux. Donc toujours sur mon petit spot, dans très peu d'eau, je continue de balancer sur le spot et finalement les poissons rentrent. Donc j'entretiens ma zone d'amorçage un maximum, je laisse aucun répit et plus on entretient, plus les touches sont régulières. Donc je vais reglisser gentiment cette longue femelle dans son élément et j'espère avoir la chance de retoucher encore de très jolis poissons comme celle-ci. Allez ma grande. Mouah! Ouais, je pense que c'est une micro-session quand même réussie. Hein, j'arrive à toucher quelques très jolis poissons. Et je peux vous garantir que ça fait plaisir sur une pêche de quelques heures de réussir à faire rentrer du poisson sur son spot. Donc voilà, j'ai testé l'attractivité des produits, ça a très bien fonctionné. Une zone de passage du poisson qui m'a totalement bien réussi. Un spot non négligeable et un rappel qui aura suffi à maintenir le poisson sur cette zone. Donc voilà, en ce qui concerne la suite, encore quelques micro-sessions de prévues sur une approche encore totalement différente. Je pars bientôt sur un grand lac, donc j'espère avoir l'occasion de capturer de très jolies images. Et puis on se dit à une prochaine. Ciao.